Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous le souhaite. Alors aujourd'hui, je revenais vers vous parce que j'avais envie de parler de la prochaine pleine lune. Alors elle est particulière parce que c'est une lune qui va arriver post-éclipse, en tout cas une pleine lune, la première pleine lune qui va se présenter post-éclipse, mais c'est aussi une pleine lune qui va vraiment être la plus proche de la Terre qu'aucune autre pleine lune de l'année 2024, ce qui va lui conférer le statut de superlune, comme on entend parfois. Alors comme on le voit, c'est un ciel qui est bien rempli, ça on le voit de près comme de loin. C'est une ambiance qui est, je dirais, très, pour le coup, très scorpion. C'est-à-dire qu'on va vraiment remuer le chaudron avec tout ce qu'il y a dans le chaudron. Et ça va nous forcer à affronter tous les fantômes émotionnels que l'on a pu fuir ou éviter par le passé. Donc c'est une pleine lune, pour revenir sur le plan un peu technique, que l'on va placer dans l'axe bélier pour la lune, balance pour le soleil. Nous serons donc le 17 octobre, comme je vous le disais, ce sera donc un jeudi. Au niveau du degré, on va se positionner entre le 24e et le 25e degré en bélier comme en balance. Et comme on le voit, on va avoir une très très forte activation au niveau des signes cardinaux. On a beaucoup on le voit, d'aspérité, d'angle, mais on va quand même avoir un très très beau grand trigone dans les signes d'eau, intuitif, profond. Donc c'est une pleine lune qui va nous apporter beaucoup de potentiel pour nous aider à surmonter les obstacles et aussi pour pouvoir continuer notre évolution personnelle. Alors comme je viens de vous le dire, il va y avoir une multitude d'activations planétaires dans les signes cardinaux, donc signes initiatiques, comme on le sait, qui sont orientés vers l'action. Ce qui veut dire que vous allez très sûrement avoir envie d'aller de l'avant sur des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, nouveaux projets. Donc ce sera assez fort, je pense, mais peut-être que vous allez vouloir ou que vous allez devoir tempérer un petit peu tout ça pour l'instant. Et plutôt vous déplacer, avancer dans un mode un peu plus lent pour le moment, surtout que nous avons Jupiter qui commence à rétrograder aussi dans le signe des Gémeaux. Donc Gémeaux, comme vous le savez, dirigé par Mercure, communication, échange, etc. Donc on va y aller doucement quand même. Comme on le sait, l'énergie du Bélier, c'est une énergie qui est impulsive, qui est donc puissante, qui est aussi un peu têtue, ce qui pourrait créer un sentiment d'urgence pour agir, notamment sur les émotions, qui sont quand même au premier plan, comme on le sait depuis un petit moment, et puis comme on le voit, on a toujours Chiron qui se promène dans le signe du Bélier pour un petit moment encore, qui est actuellement rétrograde et qui est de fait aussi conjointe à cette lune et opposée au soleil. Maintenant, moi je préfère vous mettre en garde un petit peu, faire bouger les choses, entreprendre tout de suite maintenant. Alors quand je dis entreprendre, c'est au sens commencer de zéro, c'est-à-dire vraiment de démarrer de rien. Alors que vous allez sûrement vous sentir un peu sensibilisé, sensible, un peu peut-être frustré, énervé, titillé par les uns, par les autres, peut-être aussi un peu jaloux. Attention parce que ça ne servira pas forcément le projet, quel qu'il soit. Là, il va mieux valoir, je pense, par rapport à cette signification globale de pleine lune, il vaudra mieux faire équipe avec d'autres qualités, comme la patience, l'habileté, la bravoure, le courage aussi, de manière à ne pas mettre en fait un coup d'épée dans l'eau, tout simplement. Et je dis ça parce que c'est vrai qu'avec une pleine lune en bélier, le rôle de l'individualité devient plus important. C'est-à-dire que quelque part, ça va vous ramener, ou ça doit vous ramener à vous-même. Comme on le sait, les pleines lunes ont tendance à activer traditionnellement les clôtures, l'achèvement et les événements qui culminent aussi. Maintenant, encore une fois, pendant cette pleine lune, cette étincelle bélier actionne l'interrupteur et veut de l'action, quelque chose de nouveau. Mais en même temps, quand le monde semble hors de contrôle, ce qui est un petit peu beaucoup le cas en ce moment, c'est un peu à ce moment-là qu'il est important d'assumer la responsabilité de
nos propres actes et surtout revenir à soi-même. Alors par exemple, comme on a ici effectivement une lune en bélier qui s'oppose à un soleil balance, signe des relations, la façon dont vous êtes dans le monde a un impact sur les gens qui vous entourent et inversement. Les actions des autres peuvent vous affecter, mais vous pouvez toujours choisir comment réagir, comment être. C'est le bélier qui parle là. Le maître planétaire de cette pleine lune, c'est Mars. Mars dirige le bélier. Et là, on a 2 planètes puissantes qui sont raccordées durant cette pleine lune. On va avoir Mars, d'une part, qui représente, comme vous le savez, donc le courage, la vitesse, c'est le dieu de la guerre. Et pendant cette pleine lune, Mars va se placer à 23 degrés du Cancer, donc dans un aspect en carré au Soleil, 24 degrés, et à la Lune, 24 degrés en Bélier. Donc là, on a vraiment des forces dominantes en place. Et face à Mars, donc dans le signe du Capricorne, tout à la fin du Capricorne, comme on le sait en ce moment, on a une autre planète qui est Pluton. Alors Pluton, 29 degrés, jour de la pleine lune, aussi carré au Soleil et à la Lune. Du coup, Pluton va s'opposer à Mars et leur opposition sera parfaite à 29 degrés du Capricorne le 3 novembre. Alors là, c'est exactement ce qu'on vit en ce moment, j'ai pas d'autres mots. Tout ce qui se passe, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez aux infos, tout ce que vous lisez dans les journaux, la presse, Internet, c'est complètement ça. Mars qui vient s'opposer à Pluton, c'est une combinaison impitoyable et ambitieuse où les gens sont prêts à aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'ils veulent. Et quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout. Alors, peut-être que sur le plan individuel, vous pourriez être celui ou celle qui va devoir faire face à une puissance imparable. Ou peut-être est-ce que c'est vous qui serez prêt à incarner ces qualités en vous-même. Alors je dis qualité parce que c'est pas forcément négatif. Maintenant, si vous avez un énorme défi à relever, professionnel, familial, relationnel, enfin ce que vous voulez, c'est vrai que ce duo planétaire peut ajouter une puissance turbo à votre boîte de vitesse, je dirais. Maintenant, il est très important que vous exerciez votre pouvoir, que vous vous assuriez que c'est pour le bien plutôt que pour le mal. Bon, c'est un peu manichéen, je vous l'accorde, mais c'est un petit peu là ce que nous racontent Mars et Pluton. Mars et Pluton sont co-dirigeants du signe du Scorpion, donc il y a beaucoup de puissance, beaucoup d'intensité dans le ciel pendant cette période. Donc ici, on a ce que l'on appelle une grande croix. On a la Lune, on a Mars, on a le Soleil, on a Pluton dans les 4 signes cardinaux. La Lune en Bélier, pour vous résumer, Mars en Cancer, le Soleil en Balance et Pluton en Capricorne. Donc là, comme on le sait, les signes cardinaux sont les leaders, les motivateurs aussi du zodiaque. Alors ici, qu'est-ce que ça peut donner énergétiquement ? C'est assez simple tout en étant un peu complexe. On va faire simple. Imaginez que vous vous tenez en plein milieu de cette croix et que vous ressentez des tiraillements, des exigences dans toutes les directions. C'est comme si on vous tirait l'un par un bras, l'autre par une jambe, l'autre par la tête, vous voyez. Et en fait, on ne sait plus de quel côté il faut se tourner, de quel côté il faut se regarder, et regarder aussi ce qui se passe à l'extérieur. Et surtout, on ne sait plus comment faire face à des énergies qui s'entrechoquent. C'est vraiment le défi de la grande croix cardinale. Elle peut vraiment donner cette impression d'être submergée, d'être démultipliée, d'être, vous voyez. Donc peut-être que vous allez vouloir ou devoir vous charger de plein de choses dans différentes directions parce que vous aurez envie d'action, pourquoi pas. Mais aussi, alternativement, vous avez beaucoup trop à faire et beaucoup trop peu de temps pour faire ce trop. Donc ce qui peut vous laisser paralysé et incertain quant à la direction à prendre. Là, il va falloir vraiment réfléchir à ce que vous voulez libérer ou ce dont vous voulez vous débarrasser aussi, de manière à pouvoir vraiment utiliser cette pleine lune à bon escient. La question aussi qu'on pourrait se poser, moi quand je vois ce ciel, je me dis aussi... Est-ce qu'on oserait mettre en œuvre de grands projets, même si on risquait d'échouer? Voilà, ça c'est un petit peu, je dirais, l'un des défis aussi
principaux de cette grande croix. En tout cas, c'est une pleine lune qui va nous demander vraiment de prendre à bras le corps, j'ai envie de dire, notre courage pour faire face aux défis inévitables que cette lune va apporter. Après, c'est peut-être des défis qui seraient, pourquoi pas, plus apparents dans notre psyché. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être là où on va les vivre plus intensément, peut-être que dans la matière. C'est une hypothèse, parce qu'il y a vraiment cette idée de se retrouver pris dans un espèce de courant de va-et-vient comme ça, de dynamique de pouvoir on a l'impression que c'est impossible à conquérir en réalité. Comme vous le savez, l'image archétypale du bélier, c'est vraiment le guerrier. Alors moi j'ai envie de dire que en bon bélier, c'est vrai qu'on trouve toujours un moyen de surmonter. Peu importe aussi à quel point ce guerrier est vaincu, il se relève toujours et continue. Ça, c'est clair. Même si défaite il y a. Mais si défaite il y a, c'est vraiment pour pouvoir rassembler les énergies et aller de l'avant. Il y a aussi quelque chose à relever, c'est que cette lune trouve ses racines dans l'éclipse solaire du Bélier. C'était une nouvelle lune qui s'est déroulée le 8 avril 2024. Et là, c'est comme si, en fait, on était arrivé à la fin d'un chemin, comme s'il était temps de déposer certains lauriers. Alors, ça ne veut pas dire d'abandonner, pas du tout, mais plutôt de choisir. Choisissez judicieusement vos batailles. C'est pour exploiter votre énergie correctement, pour être respecté correctement, pour dompter votre colère correctement, et tout en faisant preuve de patience aussi, je dirais, puisqu'on l'a vu, Jupiter rétro. Alors Jupiter rétro, justement, la planète de soutien qui se retrouve en plein milieu de cette mêlée du côté des Gémeaux, à 21 degrés, très exactement, va se retrouver en trigone au Soleil et de fait en sextile à la Lune. Ici, l'intérêt de Jupiter, c'est justement de vous mettre en face de la confiance, c'est-à-dire est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez confiance en ce qui se passe en vous, autour de vous? Est-ce que vous y croyez encore alors que les événements évoluent rapidement, que beaucoup de fondations s'effondrent, que ce soit sur le plan individuel et collectif? Ce Jupiter en fait vous montre que on a la force intérieure de reconstruire et de remodeler un avenir. Donc pensez peut-être à qui ou à quoi ce Jupiter vous fait penser dans votre vie personnelle. Qu'est-ce qu'il peut représenter? Regardez par exemple dans quelle maison natale il transite en ce moment en Gémeaux. Et c'est là qu'il peut y avoir des possibilités, des opportunités, peut-être une chance de négociation, d'émergence, peut-être de vérité, de sagesse, pourquoi pas. L'autre aspect de soutien, je dirais, c'est aussi Jupiter qui va former un sextile à Chiron. Ici, on aime bien Chiron, comme vous savez, donc on va jeter un œil toujours de ce côté-là. Alors ici, on a une belle connexion entre ces deux-là. Donc ici, on a vraiment ces notions de guérison, de chance. C'est quelque chose qui est important parce que ça nous rappelle qu'il faut toujours essayer, alors je dis bien essayer, bien sûr, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc essayer d'être positif. Il faut en fait essayer de trouver votre force en élaguant le plus possible les pensées négatives. Si vous vous surprenez par exemple à ressasser les choses, à tourner en boucle dans la tête le même refrain, la même chanson, le même schéma, constamment et constamment, il va falloir chercher à changer ça, parce que ça n'améliore pas votre morale, ça n'améliore pas votre confiance. Et justement, toutes les conversations que vous engagez ces temps-ci avec d'autres personnes, les discussions auront un impact très significatif sur ce qui va suivre pour vous. On n'oublie pas que Jupiter est encore une fois dans le signe de Mercure, les Gémeaux. C'est comme si ce sextile nous demandait de recabler notre esprit, voyez, pour vraiment recultiver une croyance en soi. Et encore une fois, sans être trop imprégné par ce qui se passe à l'extérieur.
Donc je dirais en résumé que durant cette pleine lune Bélier, on va devoir faire vraiment face à ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. Il n'y a pas moyen d'y échapper véritablement. C'est un petit peu, si vous voulez, une image comme une cocotte minute remplie d'eau, remplie de soupe, enfin ce que vous voulez, qui est sur le feu depuis longtemps, qui est sur le feu est là, le feu ne réduit pas, et du coup, qu'est-ce qui se passe? La cocotte minute commence à bouillir, enfin en tout cas ce qu'il y a dedans, ça bout, et là c'est en train de déborder sur les côtés, par au-dessus, par en dessous, si vous voulez aussi. Il y a des choses qui n'ont plus leur place, tout simplement. Et comme en plus on l'a vu, la lune sera conjointe à Chiron, évidemment ça va faire remonter à la surface certaines blessures anciennes, certaines vulnérabilités, et là elle nous demande de les affronter, de les guérir frontalement, hein, c'est vraiment ça. Donc oui, il est très possible qu'il y ait encore des points de rupture, des conflits, des luttes de pouvoir, parce qu'on a toutes ces tensions accumulées depuis longtemps qui éclatent en fait à la surface. Alors que ce soit sur un plan collectif ou un plan individuel, c'est une période qui va révéler, qui va montrer du doigt à quel endroit ou à quel moment nous nous sommes contentés de mensonges confortables plutôt que d'accepter des vérités inconfortables. Mais on a quand même le bémol vénusien. Bémol vénusien, alors pourquoi? Parce que Vénus va entrer en Sagittaire également à ce moment-là. Et là, c'est une Vénus qui va nous proposer de regarder nos relations comme une occasion de grandir ensemble, personnellement et spirituellement. Donc c'est un transit qui va nous motiver à aller vers des gens et des expériences qui nous inspirent, qui nous enseignent quelque chose qui a du sens derrière tout ça. Donc c'est une période qui va être, je pense, assez remuante, très remuante même. On a vraiment cette idée de dynamisme qui n'est pas forcément orienté dans le bon sens. En plus de ça, il y a ce carré entre Mercure, Scorpion et Pluton, fin Capricorne, début Verseau, qui vient aussi entraver, je dirais, l'art et la manière de communiquer dans le bon sens et dans une optique positive. Donc c'est un peu un étau quand même ce ciel, hein. Alors moi j'ai envie de vous dire que outre cette lunaison qui est très particulière, on a quand même je dirais un peu un phare dans la nuit, grâce à deux grands trigones qui vont se mettre en place à la fin du mois. Alors le premier, ce sera à partir du 28 octobre, on va avoir un grand trigone en signe d'eau, Mercure en Scorpion, Mars en Cancer et Neptune en Poisson. Suivi du 30 octobre, où là on va avoir un grand trigone terrestre avec la Lune en Vierge, Uranus en Taureau, Pluton en Capricorne. Donc ça, c'est des trigones qu'on ne voit pas encore sur la carte du ciel de la pleine Lune. On va avoir également ce qu'on appelle un grand rectangle avec Mercure en Scorpion, Mars en Cancer, donc 2 signes d'eau, et Uranus en Taureau, Pluton en Capricorne, 2 signes de terre. On va vraiment avoir un alignement presque parfait, j'ai envie de dire. Donc cet alignement, c'est aussi un alignement que l'on peut retrouver dans notre intériorité, notre monde intérieur, si vous préférez. Donc ici, le but, ce sera vraiment de retrouver une cohérence, une harmonie entre le corps et l'esprit, de rester le plus intègre possible, de manière à ce que, en fait, vous puissiez vous sentir en harmonie avec vous-même et aussi avec le monde en général. Comme s'il y avait une sorte de possible reconnexion, mais cette fois-ci peut-être beaucoup plus équilibrée. Alors là, je parle sur le plan individuel, hein. Le plan collectif, c'est encore autre chose, parce qu'on le sait, nous avons toujours cette opposition Mars-Pluton, hein, qui se met en place et qui sous-tend une dynamique un peu plus complexe, hein, comme on l'a vu déjà tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je vais faire l'impasse sur les signes. Vous m'envoyez désolé parce que je termine le podcast sur la synastrie que je voudrais vous présenter. Et aussi, je vais commencer le podcast sur cette fameuse opposition Mars-Pluton. Alors,
Juste avant de terminer, pour conclure, je dirais juste par rapport aux signes, les signes qui pourraient être, disons, les plus impactés par cette lune, cette pleine lune. Alors, ce sera bien évidemment les troisièmes décans des signes cardinaux, Bélier, Balance, Cancer et Capricorne. Donc, si vous avez l'un des deux luminaires ou les deux, comme ici, si vous avez une planète personnelle comme Mercure, Vénus, Mars, si vous avez les nœuds, l'un des deux nœuds par exemple, si vous avez votre ascendant, ce genre de choses, alors évidemment vous allez ressentir probablement les secousses un peu plus fortement que les autres signes bien sûr, mais le but c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est essayer de ne pas tomber dans le piège que tend cette pleine lune, notamment le piège martien et plutonien que j'ai évoqué en début de podcast. Si dans votre ciel, au niveau des placements personnels, vous avez un peu de mutable, ça peut redonner un équilibre à tout ça. Donc mutable, hein, je vous redonne les signes. On est sur les Gémeaux, Sagittaire, on est sur la Vierge également et les Poissons.